Bonjour Ariel. Bonjour. Alors Laurence, on va parler de votre hôtel à Arles. Ouais. Vous pouvez peut-être nous le présenter en 2 mots. Oui, je peux vous présenter l'hôtel. C'est un endroit très particulier. C'est un endroit qui décale. Hein. C'est Oui. un endroit qui, comme... on va dire que ça s'appelle le collatéral quand même. Oui, ça s'appelle le collatéral. Ça s'appelle le collatéral parce qu'en fait, c'est une ancienne église. Et quand on a cherché un nom, dans les plans architecturaux des églises, il y a la nef et puis il y a les parties collatérales qui enchâssent la nef. Et quand on a vu ce qui se passait sur ces plans, on s'est dit mais c'est vraiment le nom qu'on doit trouver. C'est vraiment comme ça qu'on doit appeler l'hôtel, puisque nous on cherche à proposer un pas de côté. On cherche à proposer une nouvelle expérience, à proposer une désorientation. Et c'est ce que les clients trouvent chez nous, en fait. Alors oui, c'est vrai que on a été attiré par le fait que tout le monde parle de cet hôtel comme d'un endroit parfait. Vous êtes une pro de la pub, Oui. vous êtes une pro du branding, des stratégies, et puis vous avez été chez Havas pendant un long moment. Et quand on a choisi l'idée de luxe thérapie, de luxe sur le divan, cette idée vous a tout de suite séduite et vous avez accepté de venir nous parler de votre hôtel. Oui, parce que je connais les marques et les entreprises, je connais moins le luxe, c'est pas ma spécialité. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que cet écosystème que je trouve encore parfois un peu fermé, un peu codifié, se remet en question et cherche de nouvelles voies. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire nous à Arles. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. Mais alors justement, pourquoi là. Arles? Parce qu'on n'imagine pas forcément Arles comme un territoire du luxe, et tout à coup, avec votre hôtel, véritablement, Arles est sur la carte du luxe. Alors, on va y revenir parce qu'il y a quand même des marques et des groupes qui sont là depuis un petit bout de temps maintenant. Hein. Mais Arles, évidemment, on connaît les rencontres photos, mais il y a bien plus que ça. Arles, c'est une ville qui a une énergie dingue, c'est une ville qui a un magnétisme particulier, c'est une ville qui donne envie de faire. Il y a une citation de Van Gogh que j'adore et que je trouve très définitive sur la ville, qui est quand il est arrivé à Arles, il a écrit à son frère Théo, il a dit « C'est ici qu'il faut construire l'atelier de l'avenir ». Et ça dit tout. Ça dit tout. À Arles, il y a un creuset de ressources créatives, intellectuelles, éditoriales, de tous ordres, absolument fantastique, qui est encore mal connu. Et puis, il y a un moment arlésien. Là, clairement, il y a un moment arlésien parce qu'il y a la fondation Luma, donc la tour construite par Guéry, qui est un centre culturel expérimental hyper intéressant. Il y a une filière qui est en train de se créer autour de l'image 3D. Il y a des galeries hyper pointues qui s'installent. Il y a la nouvelle école photo. Il y a aussi, ça c'est encore moins, c'est pas encore très connu, mais il y a Liu Fan qui est un artiste majeur qui déménage sa fondation de New York pour venir à Arles et qui fait bosser Tadao Ando, ce qui est pas tout à fait rien. Donc vous voyez que ça pulse beaucoup. Et on voit que le global se relocalise aussi, comme on l'a dit tout à l'heure. Exactement ce que disait Isabelle. Et Time Out, qui est pas un petit média, vient de sortir une enquête sur les destinations 2022 à absolument faire. Arles est numéro 1. Donc voilà. Alors vous nous avez dit pourquoi collatéral. Vous nous avez pas dit pour qui cet hôtel, parce que c'est un hôtel vraiment extrêmement particulier avec très peu de chambres, énormément d'espace. Je vais vous détailler un petit peu pourquoi. Alors parce qu'on est considéré comme un hôtel de luxe haut de gamme, mais en fait on ne coche pas les cases. Quand les gens entrent au collatéral, déjà il y a un univers à la fois brutaliste, minimaliste, aussi chaleureux et sensoriel qui la première fois qu'on passe la porte désoriente, et 90% des clients nous disent mais ça ressemble à rien de connu, on sait pas trop où on est. On a nous créé en fait l'hospitalité qu'on avait envie de trouver ailleurs. Bon voilà, on n'est pas des hôteliers à la base, et on appelle ça le cool de luxe. Donc le cool de luxe, qu'est-ce que c'est? Il y a quelques mots-clés comme ça que j'ai isolés pour vous. D'abord, il y a l'espace, comme vous l'avez dit Ariel. En fait, le collatéral, c'est un endroit qui fait un peu plus de 1000 mètres carrés. Il y a 4 chambres. Donc, vous voyez que les clients sont très, très, très sensibles à ça. 4 chambres sur 1000 mètres carrés. Ouais, sur un peu plus de 1000 mètres carrés. Donc, ça, c'est du vrai luxe. Ensuite, il y a les détails. Alors, on nous en parle beaucoup. Il y en a plein, mais j'ai quelques exemples.
Il y a le détail de l'aménagement. Dans les chambres, les miroirs, les menuiseries sont complètement oversize. Il y a des portes qui font 80 kilos, qui sont doublées, donc vous avez un sentiment de sécurité, de cocon, un confort acoustique incroyable. Vous avez aussi... On revient aussi à ce dont parlait Stéphane tout à l'heure, ce sentiment de cocooning, de sécurité. Exactement. Il y a les détails de l'ambiance. C'est un lieu qui est mixé. C'est un vrai lieu média. Les sons sont mixés en permanence, les lumières en fonction du moment et en fonction des gens qui sont là aussi. Et puis, c'est aussi les détails de l'attention. Je prends toujours l'exemple des amenities qui sont dans les salles de bain. Alors, vous trouverez pas de bonnet de douche chez nous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en servent d'ailleurs. Mais en revanche, vous allez trouver des choses qui peuvent être importantes quand on les a oubliées, genre un préservatif ou un tampon. Ça a l'air de rien, mais c'est une hospitalité particulière aussi. Oui, ça peut être utile à des moments. Oui. Ensuite, ce qu'on pratique, le troisième point, c'est l'hyper-personnalisation. Nos clients, on les appelle tout de suite par leur prénom. On communique essentiellement par SMS, qui est un moyen à la fois d'être très présent avec eux pendant le séjour, et en même temps, c'est eux qui ont la main. C'est vraiment eux qui sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. C'est des clients dont on se rappelle, même s'ils sont venus une seule fois il y a très longtemps, ils ont passé une nuit, on s'en souvient. Et dans notre tone of voice également, voilà, on essaye de faire en sorte que le staff et nous-mêmes ne prononçons pas des phrases très inquisitoriales du type « ça s'est bien passé, vous avez été content de votre séjour, vous avez bien dormi ». Tous ces trucs. Est-ce que vous dites « bonne fin d'appétit » non ? Bonne fin d'appétit non plus. Et bonne continuation non plus. Non, mais c'est toutes ces choses en fait qui sont finalement les clients. S'ils ont envie de parler, ils parlent. Mais il faut juste qu'ils soient libres de le faire et surtout pas qu'on les emmerde avec ça. J'ai encore deux petits points. Il y a notre politique commerciale, notre relation commerciale qui est aussi très, très importante, un peu iconoclaste, et c'est un point nodal de notre philosophie. On a un prix qui a été déterminé comme juste, accessible en même temps. Il est le même hiver comme été. Pas deal management. Donc pas de rentabilité jetée à la face du client comme ça. En même temps, pas de négociation. Donc c'est une espèce de réciprocité dont je trouve aussi intéressant de parler quand on parle de luxe. Une réciprocité, il n'y a pas d'acompte, donc il y a la confiance, il n'y a pas de politique d'annulation compliquée, il n'y a pas de package imposé. Enfin voilà. Donc on ouvre tous les champs des possibles. Oui, alors effectivement, cette dissimulation de la rentabilité, en tout cas, le fait de ne pas le mettre en avant, le fait aussi d'avoir des espaces qui sont considérés entre guillemets comme inutiles, ça participe à une sorte de défatigue, de repos. C'est exactement ça. On parlait tout à l'heure de l'exigence de repos maintenant dans le luxe. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. On est dans une forme. Et justement, quand on parle de repos, le dernier point dont je voulais parler, c'est que on pratique une forme de frugalité. Alors, c'est aussi du repos quelque part. Deux exemples. Nos petits déjeuners sont servis. Il n'y a pas de buffet, qui pour moi est l'exemple même de la gabegie ringarde, mais qui est encore quelque chose qui est pas mal pratiqué dans les hôtels de luxe. Donc, il y a du bio, du local évidemment, tout est fait minute, et surtout du zéro waste. Quand on termine le service, il reste rien. Juste ce qu'il faut. Voilà, et idem dans les salles de bain où on a des super savons évidemment et des shampoings, mais c'est en vrac. C'est distribué en vrac. Qui sont vos clients ? Parce que finalement, est-ce que vos clients sont des habitués du luxe et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Alors, on a des habitués du luxe traditionnel, je dirais, parce que l'hôtellerie de luxe reste quand même assez traditionnelle. C'est pas la majorité. Tous les gens qui viennent au collatéral sont d'abord des gens qui ont envie d'être surpris. Alors il y a beaucoup de professions libérales et d'industries créatives évidemment, mais on a quand même la chance, et on y tient beaucoup, d'avoir tous les milieux et d'avoir aussi une palette d'âge qui est assez large. Et en particulier, on a beaucoup de jeunes. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'on essaye d'être raisonnable dans nos prix et qu'on n'empêche pas les gens de venir qu'une seule nuit. Et on tient beaucoup à cette mixité. Pour nous, c'est vraiment une forme de luxe inclusif. Alors, je ne sais pas si c'est un oxymore ou si ça existe, le luxe inclusif. Mais en tout cas, c'est... vous pouvez le créer. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce que beaucoup de marques essayent de créer aujourd'hui. Ouais.
Et donc voilà. Donc, Et justement, à propos des marques, on voit évidemment, quand on va dans un hôtel de luxe, on voit des marques de luxe qui se servent des espaces comme d'une tribune. Ouais. Est-ce que votre hôtel a attiré des marques de Oui. luxe? Alors ce que je disais au tout début, c'est que quand vous dites, il y a quand même des groupes maintenant, enfin LVMH, Kering, Chanel, ils sont tous à Arles. Hein. Avec plus ou moins d'empreintes, mais ils sont tous là. Nous, ouais, on est pas mal sollicités par les marques de luxe, évidemment. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être plus que des hébergeurs et plus que des gens qui font les réceptions, mais des gens on travaille vraiment avec les marques sur leur empreinte et le dialogue qu'ils ont envie d'avoir avec la ville. Donc on a par exemple un partenariat hyper riche avec Louis Vuitton, les éditions Louis Vuitton qui sont à Arles depuis plusieurs années maintenant. Ils font ça très bien. Ils font un guide d'Arles, ils ont une librairie qui est ouverte dans la ville pour tout le monde. Mais en même temps, ce qu'ils aiment chez nous, c'est ce lieu qui est décalé par rapport à la ville patrimoniale. Et je les cite, ce lieu où il y a la famille au sens large qui vient, qui peuvent recevoir. Et nous, ils nous le chargent de toute la scénographie, de la mise en majesté de leurs photographes, de leurs éditions. Donc, on est vraiment dans une coélaboration avec eux. Et j'ai un autre exemple en fait d'une marque qui est venue récemment, qui est une marque de Rome de luxe, qui est venue faire son lancement France à Arles. Donc encore une fois, ça prouve l'attractivité de cette ville pour les marques de luxe, et qui nous a demandé de caster tous les gens qui devaient être là au masterclass, au dîner, etc. Donc ils nous ont laissé la main sur les Arlésiens qui devaient être là. Donc là encore une fois, coélaboration avec la marque. Oui, d'ailleurs, Arles n'est pas vraiment une petite ville, puisque c'est la plus grande municipalité de France, si on inclut c'est vrai. tous les alentours. 50 000 personnes, 50 000 habitants, hein, c'est quand même pas énorme, parce que la Camargue, il n'y a pas grand monde. Hein. Mais c'est vrai que c'est factuellement la plus grande municipalité de France. Vous avez des projets inspirés par cette expérience de 7 années d'hospitalité? En fait, on a un projet qui est très précis. On a un deuxième lieu qu'on va ouvrir juste en face du collatéral et qui est magnifique et qui va nous permettre vraiment d'intensifier les collaborations, les partenariats. On va beaucoup travailler le wellness, je pense, autour du son. On a quelques idées déjà. Et puis, on veut vraiment augmenter et enrichir cette communauté des collatéraux. Je crois qu'il y en a quelques-uns ici, d'ailleurs. Et voilà. Écoutez, vous avez fait de Arles maintenant un laboratoire du luxe. Je vous félicite et merci pour ces leçons éclairantes. Merci. J'espère que ça inspirera beaucoup de collatéraux. Je voulais juste terminer sur une deuxième citation de Van Gogh, je ne vais plus vous emmerder après, mais c'est une que j'aime aussi beaucoup, qui est « Il n'y a rien de plus artistique, de plus réellement artistique que d'aimer les gens ». Et je crois que c'est aussi une bonne façon d'imaginer le luxe de demain, d'aimer les gens. Merci Laurence.